Dans ma vidéo bilan 1 an de rééquilibrage alimentaire, je vous parlais, vous savez, de ces fameuses encas qui rassasient mon envie de sucre. Vous savez, cette fameuse fringale de sucre que personnellement, je n'ai jamais réussi à éliminer. Et je pense que les envies de sucre, c'est plutôt sain, mais il faut savoir donc les gérer et ne pas non plus se jeter sur tous les Kinder Bueno du placard. C'est mon exemple préféré parce que vraiment, j'adore les Kinder Bueno. Et du coup, je vous avais dit que l'essentiel, c'était de trouver l'enca vraiment sain, mais qui va quand même rassasier notre envie de sucre, mais qui va pas non plus trop appeler encore du sucre. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en tout cas, moi, ça me parle à 1000%. Et au fil des mois, au fur et à mesure, j'ai vraiment trouvé ces encas-là qui me satisfont vraiment en sucre, mais qui ne me lancent pas dans une espèce d'hyperphagie où je vais manger tous les placards. Donc, première recette, c'est celle de mon granola maison. Personnellement, j'achète tout en vrac en magasin bio. Sauf ici, je ne suis pas partie sur des flocons d'avoine classiques. Mais j'avais très envie de me tourner vers ce mélange de 5 céréales. Donc on a de l'avoine, du blé, de l'orge, du riz et du seigle. Comme ça me permet d'avoir vraiment un granola encore plus riche en apports. Je sors mon saladier préféré. Et c'est parti donc. On va commencer par prendre 300 g de flocons d'avoine ou des flocons de votre choix comme moi, donc des flocons 5 céréales. Voilà. Puis on va prendre 50 g des noix de notre choix. Donc là, je vais partir sur des noisettes. Voilà. Des amandes et de 2. Et enfin 50 g de noix de pécan. Oh, pile poil. Donc là, on arrive à finalement la partie la plus compliquée du process, c'est-à-dire qu'on va broyer nos oléagineux. Franchement, faire son granola maison, ça a vraiment tout bon parce que tout simplement, vous pouvez contrôler tout ce que vous mettez dedans. C'est beaucoup plus sain, on va y mettre beaucoup moins de sucre. Il n'y a pas du tout d'additifs, de colorants, d'édulcorants ou que sais-je. Vraiment, comme je vous disais, vous contrôlez ce que vous mettez dedans. Et surtout, vous pouvez vraiment le faire à votre goût. Donc, je vous invite à choisir exactement les oléagineux qui vous plaisent. Mettre du chocolat. J'ai même vu que chez Coro, il y avait des fraises lyophilisées. Non mais génial. Donc là, moi j'ai choisi les amandes. Pourquoi? Parce qu'elles sont très bonnes pour la santé. Elles sont riches en fibres, en protéines, en bons gras, mais aussi en vitamine E, magnésium, calcium, fer et en antioxydants. Bref, elles ont tout bon comme réduire le cholestérol ou encore protéger le cœur et améliorer la digestion. Donc là, vous voyez, quand j'en suis arrivée là, ça me convient à peu près. Donc je vais pouvoir le glisser dans mon bol sans en mettre partout à côté. Heureusement, le sol est extrêmement propre. On passe aux noisettes qui, elles aussi, sont vraiment très intéressantes. Elles contiennent des fibres, des protéines, des bons gras, également de la vitamine E, du magnésium, du fer et du calcium, et aussi des antioxydants. Bref, de toute façon, les oléagineux, on les aime beaucoup. Par contre, vu qu'elles sont rondes, elles sont un petit peu plus difficiles à concasser. Encore une fois, vous concassez vraiment à la taille de votre choix. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui préfèrent mettre les oléagineux en entier, peut-être pour plus de croquant, plus de gourmandise. Mais moi, j'avoue que je préfère quand c'est un petit peu plus mélangé avec les flocons d'avoine, les flocons de céréales. Donc personnellement, voilà, je les concasse, je dirais de manière grossière. C'est pas non plus ultra fin. Voilà, donc là, je trouve ça pas mal. Donc, de nouveau, je vais tout mettre dans mon saladier. Et on termine avec les noix de pécan qui, elles aussi, en fait, ont tout bon. On retrouve à peu près les mêmes choses, hein, les bons gras, les fibres, les antioxydants, la vitamine E, le zinc, le cuivre, le magnésium, etc., etc. Ça en fait aussi, du coup, un aliment vraiment super là, pour l'automne-hiver qui arrive. Enfin, on le sait, on est tous carencés en magnésium, donc on en profite. Ah, c'était plus facile à concasser cette fois-ci. Donc, on va passer au sucrant. Donc, comme je vous disais, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous pouvez vraiment choisir ceux de votre choix. Vous pouvez notamment mettre du miel. Moi, justement, je n'aime pas le goût du miel. Donc, je mets ce qui me plaît, à savoir 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. 1, 2 et 3. Et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. J'aime énormément le sirop d'érable. Je trouve que c'est un sucrant absolument délicieux. J'ai pas mieux à dire. J'ai envie d'un granola très automnal, donc je vais rajouter 2 cuillères à café de cannelle. Et enfin, vous mettez l'huile de votre choix. Moi, j'aime beaucoup l'huile de sésame grillée. Je trouve que ça rajoute un petit goût au granola. Mais vous pouvez aussi mettre de l'huile de coco ou l'huile neutre de votre choix. Donc là, il vous faudra de nouveau 2 cuillères à soupe. 1 et 2.
Là, ça commence à sentir la cannelle. J'adore. J'ai tellement hâte de me régaler. Donc pareil, toujours dans l'idée de faire selon vos goûts. Vous pouvez aussi prendre des flocons d'avoine concassés. Ils sont déjà beaucoup plus petits. Là, vraiment, je suis partie sur un granola un peu plus riche. Donc là, je vais rajouter de l'eau pour que ça se colmate un petit peu plus. Mais vous pouvez aussi rajouter un de ces trois selon vos goûts. Je vais peut-être rajouter une petite cuillère d'huile de sésame. Mais ça dépend parce qu'en fait, si vous avez des plus petits flocons d'avoine, ben, ça va forcément plus facilement se colmater. Ce qui est moins le cas ici. Et je vais mettre une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Je vais en rajouter 2 autres. Et quand la consistance commence à vous plaire, comme ici, vous pouvez aller chercher votre plaque de four. Je prends toujours cette plaque-là, qui n'est pas très haute en fait, comme ça, ça permet de bien griller le granola. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous mettez votre granola. Et vous allez bien tasser, comme ceci, sur votre plaque. Ça, c'est pour avoir des bonnes pépites de granola. Vous essayez de faire une couche assez uniforme pour que votre granola il cuise de partout de la même manière. Non, on est pas mal. Oh, qu'il est beau. J'adore. Ça sent si bon si vous aimez la cannelle, mais waouh! Donc là, on va enfourner pendant environ 30 minutes à 150 degrés, mais comme d'hab, on surveille. Quitte à être en cuisine, à tout salir, à allumer mon four, etc., etc., je vais faire une deuxième version de ce granola. Donc je vais toujours mettre 300 g de flocons d'avoine ou des flocons de votre choix. Donc il y a aussi des flocons de sarrasin. Ça peut être hyper intéressant parce que le sarrasin, c'est très riche en minéraux et c'est très rassasiant. Donc du coup, c'est une bonne option. Je vais rajouter 100 g de graines de courge. Les graines de courge, elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles sont assez riches en protéines. Et je sais que ça cale bien, donc du coup, voilà, j'aime bien les ajouter dans un granola. Mais là, ça va être une deuxième version où vous allez voir, je ne vais pas mettre de cannelle. Voilà, donc 100 g. Ceux-ci, je ne vais pas les couper. Et ensuite, je vais partir sur 60 g de noix de cajou. Pareil, je vais légèrement les concasser, mais franchement, pas beaucoup. Pour ce qui est de la noix de cajou, on est vraiment à peu près comme sur les amandes, les noisettes, etc. On a à peu près les mêmes minéraux, magnésium, zinc, tout ça. Enfin, de toute façon, les oléagineux, on les adore. Je vais rajouter le reste de noisettes que j'ai parce que je sais que sinon déjà, ça va traîner à la maison. Premièrement, et je trouve que le rapport flocon et le reste des toppings, là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais là, c'est vraiment une affaire de goût, donc vous faites vraiment comme vous voulez. Après, les noisettes, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile à concasser, c'est soit vous avez, vous savez, les gros bols avec un pilon. Ça, j'en ai pas et je me dis qu'il faudrait vraiment que j'en ai un parce que ça me manque. Soit vous les mettez dans un torchon et vous tapez dessus avec un petit marteau ou un bol un peu solide. Ou un pot de pâte à tartiner, ça fonctionne très bien. Voilà, ça évite peut-être d'en mettre un peu partout et de galérer comme moi. Écoutez, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais faire un tout petit peu différent. Je vais direct mettre 3 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée. 1, 2, 3. 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Et de 2. Et par contre, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable pour avoir un petit goût différent en fait du granola précédent. Et de 1, il faudrait chercher notre bouteille. J'ai toujours du sirop d'érable à la maison, on adore ça. Et de 2 et de 3. Je mélange comme tout à l'heure. Mon four est chaud, donc je vais aller enfourner le premier granola. Je rajoute un petit peu d'eau pour que ça se colmate bien, vous savez. Donc, c'est parti pour 30 minutes. Il ne me reste plus qu'à prendre mon deuxième lèche frite, mettre le papier sulfurisé et étaler mon granola. Comme tout à l'heure, je vais venir un petit peu le presser comme ceci. Là encore, on a quand même un magnifique granola. J'adore les couleurs qu'apportent les graines de courge. Franchement, c'est trop trop beau. Il s'est écoulé que 2 minutes, donc je vais l'enfourner avec son copain. Voilà, toujours 30 minutes à 150 degrés, mais surtout, on surveille bien. Donc là, mon four a terminé son job, donc je vais pouvoir sortir mon granola. Ouh là là là, faut que vous voyez ça de plus près. Regardez la beauté du granola. Et le deuxième. Miam miam miam.
Donc ici celui à la cannelle, noix de pécan, noisette et amande. Et ici celui noisette, noix de cajou et graines de courge. À partir de là, vous laissez bien refroidir votre granola maison. Et une fois qu'il est suffisamment refroidi, vous allez pouvoir le mettre en bocal. Je ne sais plus quel est mon moment préféré. Si c'est celui-ci ou si c'est plutôt le moment où je le mange. Je ne sais pas trop. Ah là là, il est tellement croustillant, si vous saviez. Pour aller plus vite, il y a une petite technique de barbare. C'est de prendre le papier sulfurisé et de faire comme ça. Pour le deuxième granola, on va vraiment le faire version gourmande et on va rajouter des pépites de chocolat. Ça va être délicieux avec la cannelle et les bonnes noix. Pareil, je le décolle un peu. Il a bien refroidi, comme ça mes pépites de chocolat, elles ne fondent pas. Et on utilise la petite technique. Et voilà, je me retrouve avec 2 bocaux de granola. Il y en a pour tous les goûts. On a la version un petit peu plus protéinée et la version un petit peu plus gourmande automnale avec de la cannelle et des pépites de chocolat. Dans un bocal hermétique comme ça se conserve plutôt bien. Donc on peut le garder 1 semaine à 15 jours. Mais franchement, nous, à la maison, ça tient jamais bien longtemps. Là, un pot comme ça, j'en ai pour 3 jours a priori. Donc voilà pour cette première vidéo de cette série sur les recettes un petit peu healthy, gourmandes qui vont vous rassasier dans votre envie de sucre mais qui ne vont pas appeler à plus de sucre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série. Ça va vous plaire, c'est sûr. J'ai que des pépites à vous partager. Ok, c'est l'heure de goûter. Alors, on va déguster ce granola ensemble, même si je le connais par cœur. Ça fait des années que je fais cette recette. Clairement, on ne s'en lasse pas. Franchement, il est délicieux. Ce que j'aime aussi avec le granola maison, c'est que les noix, ce qui est noix de pécan, noix de cajou, etc., elles restent toutes moelleuses. Elles sont pas croquantes, c'est moelleux sous la dent. Le flocon d'avoine, lui, est croquant. Et franchement, je trouve ça délicieux. Vous devez absolument tester cette recette. Et me donner vos retours en commentaire parce que franchement, mais c'est un banger pour cet automne là. Oh là là, c'est une tuerie. En tout cas, merci d'avoir regardé ce premier épisode de notre série de recettes healthy mais gourmandes qui rassasient nos envies de sucre. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode 2. Allez, bisous. Salut.